Salut, salut à tout le monde qui vous parle ici, visionnaire de Yada 5e et aussi votre serviteur. Et je vous dis sincèrement, aujourd'hui on a un sujet très particulier et c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'en ce moment-là, je suis en train de le vivre en chair et en os. Mais Dieu connaît toutes les choses et avant tout ça, je voudrais prier et que vous aussi priez pour moi parce que je ne suis pas tout seul, je ne suis pas un super homme, mais je suis un serviteur de Dieu qui croit que son Père, il peut le sortir de ses pétrins, on va dire. Je vous raconterai après, mais pour le moment, je fais une petite pub. Comme je vous dis, on se réunit sur WhatsApp. Nous sommes un petit groupe et nous avançons doucement, mais sûrement. Et pour pouvoir que l'œuvre continue à avancer, on a écrit un livre qui s'appelle Perception, une aventure de Evelyn Twing. Vous le trouverez en Amazon, la FNAC, partout. C'est un livre que tout le monde peut le lire, chrétien, athée, musulman, peu importe. Tout le monde peut lire ce livre. C'est un livre qui s'agit de ce qu'on va parler aujourd'hui, mais je vous laisse découvrir ce livre. La petite aperçu dit perception ou l'art de voir ce que l'on ne voit pas. En vérité, on voit plus de choses qu'on ne le croit. Et si vous voulez continuer à lire, c'est un livre très intéressant où il y a des choses vraies, des choses que expérimenté moi et ma femme, et aussi des choses que l'Esprit Saint a inspiré pour écrire. Alors on va applaudir le Seigneur parce que lui, il a besoin de toute acclamation pour que l'Esprit Saint puisse couler simplement. C'est vrai qu'à ce moment-là, je veux parler plus de la part d'un apôtre qui m'a, par guide d'Esprit Saint, bien sûr, envoyé ça de la bataille, de la guerre, de la spirituelle, de ceux qui ils sont parfois directement ou indirectement dans cette bataille, parce que on le veut ou pas, nous sommes dans cette bataille. Chrétien ou pas chrétien, croyant ou pas croyant, le diable, l'ennemi, ne regarde pas si tu es une religion, si tu es un chrétien, si tu es qui que ce soit. L'ennemi simplement regarde que tu es un enfant de Dieu, un enfant que Dieu aime et qui veut détruire à tout prix. C'est qu'en ce moment, ça nous arrive à tous d'être attaqués. Et vous savez, avant tout ça, on va prier pour que le Saint-Esprit soit lui et pas la chair, soit moi, soit mes propres convictions, soit mes propres expériences. Ça, c'est ce que je vis en ce moment. Ça, les luttes que je vis en ce moment. Et ça, les preuves que je vis en ce moment, comme tout enfant de Dieu avant d'achever la course. Alors, merci Esprit Saint pour donner cette inspiration aujourd'hui. C'est vrai que c'est toi l'unique qui commande, c'est pour ça que c'est pas l'état d'animosité qu'on a, c'est pas notre émotion, c'est pas notre enthousiasme, c'est pas notre énergie, notre force, mais c'est toi, Esprit Saint, qui nous dirige. Alors, c'est toi que tu as guidé et commandé à que ce moment se passe, qu'il ne soit pas ni la chair, ni l'esprit humain qui a la parole. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fautes, pour toutes les choses que c'est vrai qu'on blesse beaucoup et parfois on n'a pas ce discernement de demander pardon ou la fierté ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que on parlera de ces luttes
de ces luttes spirituelles. Esprit Saint, merci pour ton amour. Merci pour ce que tu es, aimant, plein de bonté. Et je sais qu'en ce moment-là, simplement toi, tu peux guider ces mots et ces paroles. On commence maintenant avec cette bataille que c'est très réel. Et ça, c'est une acclamation à notre Seigneur parce que lui nous sort de ces batailles. L'apôtre, il ne savait pas qu'en ce moment-là, parce que l'apôtre, il est loin, il habite loin, mais il a envoyé ça. Alors c'est un petit aperçu d'un module qu'on a de batailles spirituelles. Bien sûr qu'on est plus complet, mais ça pour que tu saches de que nous ne sommes pas tout seuls et qu'on ne parle pas simplement des soldats de chair et non. Esprit Saint, je parle sous ton commandement. Alors, il y a ceux qui sont les gouvernants, ceux qui sont les principautés, ceux qui sont les trônes, ceux qui sont ceux qui dominent des territoires. Et comment est-ce qu'on fait la guerre à tous ces esprits? Comment c'est qu'on fait la guerre à tous ces esprits? La première chose qu'on doit comprendre, c'est que nous avons besoin d'une carte cartographique et spirituelle pour signaler les endroits de bataille et de guerre, là où on va utiliser des couleurs pour des endroits où il va nous intéresser. Comme je m'explique, on va faire les principautés, il va être comme des couleurs rouges. Ceux qui sont gouverneurs de la méchanceté, le mauvais esprit, c'est qu'il va être un bleu. Et ceux qui sont les plus chefs, on va dire, on va faire des couleurs mûres et les couleurs jaunes nous fait ceux qui sont tous les soldats spirituels et après ceux qui sont les colonnes de l'iniquité, on va le mettre des couleurs bleu ciel. Alors, il y a des endroits qui sont choisis pour la bataille et pour la guerre spirituelle. On va utiliser les couleurs café pour désigner les endroits choisis pour les esprits mauvais. Après, des couleurs orange, on va mettre les portes, les villes de l'enfer et aussi représenter les portes des villes des villes et des villages. Alors on avait dit ce qu'ils sont les principautés en rouge. Les principautés en rouge sont connus pour des esprits territoriaux. C'est des esprits qui opèrent dans tous les secteurs de planète. Vous voyez? Et ces esprits qui sont sous la domination de Lucifer sont assignés pour contrôler et détruire des endroits géographiques spécifiques, comme des groupes culturels ou ethniques
et des nations ou des villes. Et en Daniel chapitre 10, verset 13, on va à lire ce qui dit que pendant 21 jours qu'il priait, le prince du royaume des Perses, il a empêché à l'archange Miguel, on va dire, il a coupé, il s'est mis devant pour ne pas aider à Daniel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que eux peuvent se mettre en travers de l'aide de Dieu. Eux peuvent se mettre en travers des aides des messagers qui vont venir à la rescue à ces enfants, comme le cas de Daniel. Pourquoi? Parce que le prince de Perse est représenté comme le territoire de l'ennemi. Ça veut dire que pour passer là, il y avait désignés des esprits mauvais comme des soldats pour empêcher la prière, pour empêcher la requête. Admettons que nous sommes dans un pays où il y a la sorcellerie qui est à tous les coins. Ça veut dire que le territoire est rempli pour ces principautés et que ne laissera pas entrer ni les anges, ni les chrétiens, sauf si Dieu le veut, non? Mais Dieu aussi permet des choses. Mais tandis que Dieu permet, les esprits mauvais, là où règne la sorcellerie, ou par exemple, là où des quartiers où règne le vol, le braquage, la drogue, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a des territoires appropriés. La révélation divine qu'a eu Daniel, parce que c'est une révélation, c'est qu'il opère dans des villages, dans des quartiers, dans des maisons, des pâtés de maisons, et dans des endroits que eux prennent possession. Et là, dans le couleur rouge, on va dire que les couleurs rouges, ils sont là où ils sont les ennemis. Dans le couleur rouge, ça veut dire le territoire. Alors, là, par exemple, on peut dire un exemple, un pays où il a régné beaucoup les gangs, par exemple, dans des pays où il y a des quartiers et que règnent les gangs, par exemple. Les gangs, la mafia, toutes ces choses-là, ça veut dire que ce sont des territoires ennemis. Les princes, par exemple, il y a des spiritismes, où il y a des choses comme des sectes, qui aussi, ils font spécifique un endroit pour eux, pour s'incorporer, pour faire des offrandes à ces esprits mauvais. L'autorité qu'ils sont, eux, ils sont aussi des majeurs à mineurs. Ça veut dire qu'il y a des différents grades de chaque. Ceux qui sont en couleur bleue, ceux qui gouvernent cette espèce de territoire. Ils sont des pouvoirs sataniques, et spécifiquement sur des personnes qui ils sont aussi
personnes qui gouvernent un territoire normal, ça veut dire un maire, un président, un gouverneur, un dictateur, tout ce qu'ils sont, ils se dédient simplement à influencer ceux qui sont dans le pouvoir, ceux qui sont simplement dans le pouvoir politique, monarchique ou autre. Et ils sont des personnes qui sont l'influence dans le milieu social, qui sont de l'autorité et qui peut être aussi des gens impresariaux, ça veut dire investisseurs, politiciens, gouvernants, religieux, militaires. Tous eux aussi, ils sont gouvernés pour des esprits qui prennent le territoire. Un mauvais esprit, par exemple, il peut dire, allez, prends cet quartier général, cet soldat, chef, général ou quoi que ce soit, il peut faire des choses que eux leur donnent de faire pour détruire soit des soldats, un village, un autre ça dépend du pays, mais il y a toujours une influence. Et il y a aussi, il gouverne aussi quand il y a les juges, les avocats, quand ils sont des sénateurs, des préfets, des personnes, des ambassadeurs. Et tous, ils sont aussi influencés pour faire le mal. Attention, je parle qu'ils sont sa mission à eux de le faire. Je ne dis pas que tous les ambassadeurs, tous les politiciens, non. Attention, je dis qu'ils sont commandés pour faire ça, pour influencer, pour promouvoir le leadership d'une façon arbitraire, d'une façon méchante et de faire des choses de détournement des fonds, des vols et quoi que ce soit. Et là, on a des trônes et des dominations. Les trônes de domination, on avait dit que c'était couleur vert. Sont des pouvoirs démoniaques qui se trouvent en train d'opérer dans tous les mouvements sectaires. Tous, il y a la religion, la fausse religion, tout ce que c'est par rapport à dominer l'âme, à ceux qui sont pour contrôler les décisions, la volonté de l'homme. Sont par exemple des différentes religions qui sont alternatives pour dire par exemple que contradire la Bible, contradire Dieu, nier Jésus-Christ. Et ces religions-là, ils sont dominées pour les esprits des principautés et des trônes et des domaines, des trônes et des domaines. C'est qu'ils dominent sur des religions qui vont à l'encontre du christianisme, de Jésus-Christ et de Dieu lui-même. Et il y a toutes sortes, depuis l'occultisme jusqu'à des religions différentes. Les endroits où c'est les QG, on va dire, c'est là où il y a des cultes, des églises, des temples, des sectes et des loges, et tous ces domaines à eux. Après, nous avons ceux qui sont
les couleurs mûres, c'est qu'ils sont à un niveau plus haut. Ils sont dans le monde satanique, sont par exemple pour stimuler la pratique pécheresse à grande masse, à grande escale, à grande escale. Tous ces esprits, ils sont d'une façon, ils sont identifiés pour son nom propre. Sont eux-mêmes parfois qui disent quel nom ils sont. Par exemple, ce qu'ils font pour détourner la nature de l'homme, la nature de la femme, pour la prostitution, pour l'idolâtrie, la religiosité, l'alcoolisme, le vice, tout provoquer des maladies, des épidémies, fabriquer là où se vend beaucoup la drogue, l'alcool, la prostitution, le narcotrafic, l'idolâtrie. Tous ceux qui ils sont occupés de faire ça. Après, nous avons la couleur jaune qu'on avait dit, que Marc 5 aussi, et il a dénominé les forces sataniques comme légion. Légion, ça veut dire qu'ils sont l'armée, qu'ils sont pour, on va dire, obéir les plans de tous ces chefs, on va dire, des territoires, et que pouvoir arriver, le but, c'est d'accomplir la mission. L'iniquité, c'est les couleurs bleu ciel. Et je dirais aussi que les légions, c'est ce qui les démons qui se mettent dans le corps de quelqu'un, les démons qui se mettent dans le corps de quelqu'un pour arriver à la fin, arriver à sa fin, à la fin de la vie de la personne et au but qu'il était commandé. Satan, il fait un gouvernement avec tous ses acolytes et édifie des châteaux, des murailles spirituelles, des forteresses, et aussi fait comment des colonnes, quand on fait, se solidifie et fait une colonne pour supporter les autres colonnes du péché et aussi pour faire des fortifications territoriales et spirituelles. Il y a beaucoup de territoires, aussi des endroits fortifiés, établis avec une influence destructive, une influence qui a été pour détruire à travers la religion et aussi à travers des pratiques. Les démons, ils s'agroupent en légion et ils sont beaucoup. Et il y a ces démons qui s'occupent simplement de faire le mal ou que la personne fasse le mal, la personne soit fasse tout ce que c'est iniquité. Et il y a des contrôles des ennemis, des contrôles qui influencent, comme en Pergame, par exemple, en Apocalypse. Et il y avait
là où gouverne Satan. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup des idoles, il y avait beaucoup de déesses, beaucoup de diables. Ça veut dire que c'était la loge de Satan, comme on dit, et que ce sont là qu'eux siègent. Quand il y a des pactes de rénovation de eux-mêmes, eux, ils se font, rappelez-vous qu'ils ne meurent pas. Alors, ils sont du commencement de la création. Ça veut dire que depuis que le Seigneur l'a créé, ça veut dire qu'on va le dire qu'ils sont, quand Adam et Ève ont été expulsés, tout le monde était là déjà. Et que ils ne sont pas ni d'aujourd'hui, ni d'hier. Ils sont depuis la création. Alors, eux connaissent toute ta vie, connaissent toute ma vie, connaissent toute la vie de tout le monde aussi. Pourquoi? Parce que eux, ils ne meurent pas. Et ils font avec des sorciers, avec des pactes, avec des sataniques, ils font des unions depuis, on va dire quand, depuis, ils font des liens sataniques qui se transmettent de génération en génération et qui ciblent des familles de génération en génération. Ils font des pactes pour renouveler une alliance qui était brisée par quelqu'un qui avait donné la vie à Jésus et qui est un fils après, comme il est né chrétien ou acquitté aussi, eux doivent faire un pacte pour dire, lui va être gouverné pour nous. Et ils sont aussi des pactes de territoire et aussi ils ont fait faire à des gens des choses très abominables pour sa fidélité. Eux, ils font croire avec des cultures, avec des traditions, que c'est normal. Alors, ils déguisent tout en ce que c'est l'histoire, l'archéologie, mais en réalité, c'est tout des démons. Ils ont fait des pactes et des choses mauvaises pour des générations en générations. Les endroits où ils gagnent des territoires, ils sont aussi pour se fortifier. Ils sont pour se fortifier là où se font des pouvoirs sataniques, là où se développent les religions, là où se développe tout ce qui est mauvais devant le Seigneur, tout ce que c'est le faux christianisme, tout ce que c'est les religions idolâtriques, tout ce que c'est le païanisme, tout ce que c'est, comment dire, l'esprit de Babylone. Là, il y a des cérémonies qui sont occultes, les sorciers, ceux qui donnent à manger à des saints, des personnes religieuses qui se cachent derrière, ils sont des démons, ils font offrande. C'est que tous ceux, ils sont dans des endroits, la couleur c'est bleu ciel. Et les endroits couleur café, c'est là où tout le nouveau christianisme, ce que enseigne la Bible et ce que eux veulent détruire. Que la Bible ressemble fausse. Mais la Bible, qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit
qu'il y a des endroits choisis pour la guerre. Il y a des endroits choisis pour la guerre. Il y a des endroits choisis pour la guerre. Pourquoi c'est lumière? Bon. Pourquoi la lumière est comme ça? Aïe. C'est la nuit. La nuit. C'est obscur. Obscur. Bon. Alors, qu'est-ce que le dit la Bible? Nous savons que Dieu nous écoute dans la prière. Nous savons que Dieu nous écoute dans le lieu secret. Nous savons qu'on peut intercéder et que nous, on peut intercéder à la distance et que nous savons que Dieu peut agir même si on n'est pas dans ces endroits-là. Et nous pouvons aussi prier à travers la prière. On déclare, on prophétise dans des endroits spécifiques pour que Dieu fasse sa volonté. Dieu a choisi des endroits aussi pour présenter sa gloire, pour traiter avec les hommes, comme par exemple le Éden, le mont de Moria, le Sinaï, le Carmel, le Calvaire. Et le Jourdain, c'était un endroit comme le Mar Rouge, le mont Nebo, le Mar de Galilée et le mont de Sion. Jésus s'est transfiguré au mont, un mont et un autre monde. La tentation a vaincu le diable. Satan également, il a choisi des endroits pour être adoré à travers des images de dieux, de faux dieux, des sacrifices du sang. Le Carmel, là où Élie a vaincu à ces faux prophètes de Baal, c'était un exemple typique où ces monts étaient choisis pour le diable et Dieu le a gagné. Nous devons considérer que la guerre spirituelle est stratégique avec des détails. Nous les appelons les endroits les plus hauts, là où ils se font des autels, des temples, des démons, des idoles, et qui adorent aussi. Ils se font adorer. Le centre d'influence spirituelle que nous dit l'apôtre ici, José Luis Rodriguez, c'est qu'il y a les volcans, les endroits là-haut, là où il y a l'attraction naturelle, qu'ils sont aussi se convertis des autels, là où la colère des dieux païens, les pactes qui sont faits, et tout s'est choisi stratégiquement pour dominer. Les montagnes, tous ces endroits qui sont l'ennemi a choisi pour faire de la sorcellerie, pour faire de l'idolâtrie. Ça veut dire qu'une montagne est gagnée par Dieu à travers nous ou gagnée par le diable à travers les gens qui font des choses sataniques, les sorciers et tout ça. C'est pour ça qu'on ne doit pas simplement rester avec que nous sommes de la ville et on prêche la ville. On peut aussi aller dans des endroits là où les territoires ne sont pas encore conquis. Quand il y a le haut, ça veut dire qu'il y a tous les domaines autour de le peuple qui est autour. C'est important d'être un auteur spirituel.
Ça veut dire qu'on doit être au-dessus de les ennemis. Même si se met dans une montagne, nous avons notre Dieu très haut, très haut, très haut, très haut, que lui nous élève. Parce que Jésus, il a dit, vous, déjà, vous êtes assis avec moi, vous gouvernez avec moi. Il y a que croire que nous sommes déjà au-dessus du diable. Les rivières, toutes ces rivières, la mer, tout c'est aussi, toutes ces superstitions mythologiques qui parlent de Zeus et de Poséidon, tout ça aussi, ça revendique des territoires ennemis. Ça revendique des territoires que les démons et que toutes ces principautés, tout ce que je nommais ici, est aussi prendre des territoires pour dominer. Ils font des sacrifices occultes à des démons et aussi des malédictions de Pâques, comme la Vierge, une Vierge qui règne dans la mer, qui font le pays Brésil. Il y a beaucoup de gens qui font des bateaux avec des offrandes pour ceux qui gouvernent la mer, en Égypte, ceux qui gouvernent le Nil, et ainsi de suite. La mer, les marémotes, toutes ces attractions pour la magie, pour des endroits où se pense que c'est des mythologies, mais en réalité, c'est le diable qui fait passer pour mythologie avec des choses qui sont vraiment, même vrais. Pourquoi? Et même peut-être inventé. Parfois, un démon peut se déclarer comme lui un dieu, un roi, mais on ne peut pas croire à eux. On va croire simplement qu'il y a des esprits mauvais qui gouvernent. Il y a aussi les forêts où il y a tous les sorciers, tous les endroits où pratiquent les sorcelleries, les sanctuaires, et toutes ces choses-là. Ça veut dire que la terre, il y a des territoires partout, par tous les goûts démoniaques. Les sacrifices, les mutilations, le satanisme, les territoires, tout c'est pour les magiciens, les sorciers qui fassent des travaux. Tout ce que c'est l'iniquité, tous ceux, eux, ils prennent des territoires. Si nous ne prenons pas des territoires, eux vont prendre des territoires et ensuite suite. Je vais prendre la lumière là. Je reviens. Là, ça ne m'appelle pas. Je suis trop à la suite. C'était où? Merci l'apôtre José Luis Rodriguez pour tout ça parce que c'est très intéressant. Très, 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 très intéressant. Alors, les portes des villes aussi, ils sont des portes parce que bibliquement parlant, il y a toujours des choses qui arrivent dans les portes des villes. Et là, les portes aussi peuvent être désignées comme portes de l'enfer. Par exemple, il y avait des portes qui se mettaient à 4 points cardinaux. Ça veut dire le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et que les anciens
les leaders, ils s'asseyaient et là, ils jugeaient le peuple. Et ils exerçaient l'autorité. Et ils voyaient ce qui sortait, ils voyaient ce qui entrait. L'histoire, il y a toujours des portes qui sont choisies pour les influences spirituelles pour des régions déterminées. Les portes de la ville, les rues principaux, les ports, les stations ferroviaires, tout, il peut avoir, tout est territoire pour l'ennemi. Tout ça est des pièces pour être utilisées pour l'ennemi. Nous devons intercéder pour tout, non simplement intercéder pour une personne, sinon pour un objet, pour une porte, pour une ville, pour une maison, pour même s'il y a un bus, on monte un bus, on intercède parce que tout peut être, comment dire, l'ennemi utilisé. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a nommé tout ça pour établir une stratégie d'attaque? On a nommé qu'il se ressemble maintenant que l'ennemi l'aurait déjà tout à gagner. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Le plus important, c'est que la Bible dit que Jéhovah, c'est le commandant en guerre. C'est le commandant en guerre. Et c'est que c'est Dieu est un Dieu de plans, un dessein, un but, un Dieu qu'il y a des objectifs en général. Quand la guerre est déclarée, lui, il n'a jamais perdu une seule bataille. Regardez bien, écoutez bien, jamais il a perdu une seule bataille. La Bible dit qu'il a toujours une stratégie pour qu'on se batte, que soit le peuple d'Israël, soit nous, jamais perdu une bataille. Les premières stratégies qu'on va voir ici dans la Bible, c'est la stratégie quand Josué a fait tomber les murailles de Jéricho avec tous les 7 tours des sièges. Une fois qu'il a fait les 7 tours en silence, au septième tour, ils sont criés. Et là, les murs, ils sont tombés. Mais comme Dieu l'avait dit, ils ont suivi la stratégie. David a vaincu le géant Goliath sans aucune armure, ni lance, ni épée, simplement avec la fronde, une pierre que nous savons tous qui était guidée par le Saint-Esprit, avec la puissance que peut avoir surnaturellement le Saint-Esprit, la direction bien au centre que peut avoir le Saint-Esprit et aussi la force de pouvoir l'attirer à distance. Moïse a aussi plié l'Égypte avec un seul bâton dans sa main
et la mer, il a englouti le Pharaon et toute son armée, qu'à l'époque, c'était l'armée la plus grande du planète. Ça, c'est une stratégie de Dieu aussi, de les amener jusqu'à croire qu'ils avaient siégé le peuple et Dieu avait une stratégie. Élisée a vaincu les Assyriens et quand, et stratégiquement, Dieu a aveuglé par la main, par sa main, aveuglé toute l'armée. Élie a vaincu les prophètes, les faux prophètes de Baal, quand il a descendu le feu du ciel. Il y a beaucoup d'autres exemples. Mais la stratégie de guerre est nécessaire. Est nécessaire parce qu'on doit confirmer que cette stratégie il va être définie par l'Esprit Saint. Et c'est le vrai général de l'armée, notre Dieu, qui est aussi le roi de l'armée. Quand nous avons l'intercession, on doit avoir des choses à tenir en compte. On doit prévenir le leader d'intercession. L'équilibre est essentiel pour que les armées du Seigneur puissent amener à la bataille et gagner. On ne doit pas utiliser trop l'imagination et voir des choses bizarres, des démons et des satans dans tout, partout. On doit éviter que eux, ils se mettent dans notre pensée comme si c'était partout et qu'on ne peut rien faire parce qu'ils sont partout dans tous les objets et partout. Ça, c'est mal stratégiquement parce que ça va nous envahir notre esprit, notre pensée et stratégiquement, on est perdu. Les sectes prophétiques, la sorcellerie, il y a une barrière de séparation, qu'il y a un danger. Il y a un danger de faire des choses magiques, des choses de gris-gris, à la place de faire des actes prophétiques. On fait des actes prophétiques, mais on ne fait pas de la magie pour protection, ni pour des batailles. Très important, quand il y a des prophètes, quand il y a un prophète, quand il y a des pasteurs, c'est que tout soit dirigé par le Saint-Esprit. Personne ne doit pas sortir de la parole ni essayer de diriger la bataille spirituelle avec l'imagination ou inventer quoi que ce soit. Le rhéma de Dieu, signifie la parole. La parole signifie la parole révélée. Il doit nous diriger à nous, comme Matthieu. On ne doit pas avoir des décisions nous-mêmes, sinon qu'il nous donne les pas à seguir. Il dit qu'il y a beaucoup qui auront des visions, des rêves, des prophéties, mais qui voudra imposer à son leader. Il y a qu'enlever tout ce qui est mauvais et qu'il y a que prouver les esprits qui parlent. La guerre spirituelle, on peut se confondre avec l'héroïsme. On peut stimuler notre fierté d'un homme puissant, une femme,
Fais attention avec être un héros. Dieu simplement veut des enfants qui soient obéissants et et qui le sauce, qui l'adorent, qui le louent. C'est important de considérer que l'établissement, la stratégie, la prière et la bataille, la guerre, qui peut avoir et surgir n'importe quel moment, et qu'il puisse avoir des mélanges entre choses bibliques et sorcellerie pour pouvoir gagner dans la bataille, parce que parfois on pense que Dieu ne pas nous aider assez, Dieu ne pas nous donner les armes nécessaires, et c'est nous qu'on va à essayer de le faire. Il y a, par exemple, des stratégies, par exemple, de faire des jours de prière, des prières nationales, des prières territoriales, des marches de prière, comme font la marche pour Jésus, des caravanes, des véhicules autour de la ville. On peut faire comment stratégiquement gagner des territoires. Et il y a des gens qui utilisent, par exemple, l'onction pour, l'onction pour des objets, des voitures, euh, des hélicoptères, des avions. Quand tu vas voyager, ils font l'onction. Il y a des jeunes de prière, des jeunes de prière par radio, des services ils font des unions de pasteurs pour prier pour la ville, pour les églises. Ils sont simplement des leaders qui se unissent pour prier. Il y a des veillées d'intercession, des célébrations pour prier dans tous les matins. Il y a, par exemple, pour entourer un endroit, une prière, une maison, la rendre avec des endroits, là où il y a des endroits spécifiques, sélectionnés. Aussi prier autour des endroits où il y a qui se pratique la sorcellerie, que se pratique l'occultisme, l'idolâtrie, toutes ces religions alternatives. Il y a des congrès ou des séminaires où il y a que simplement d'intercesseurs, et que aussi se peut enchaîner quotidiennement. Il y a la prise aussi des portes de la ville, la porte des villes, prier dans cet endroit à l'entrée des villes, aller à des monts, prier dans le mont pour prendre territoire dans le mont, au mont, montagne, et prier pour les villes autour, détruire tout pacte fait là, prier des retraites spirituelles. Il y a tout ça, c'est des stratégies pour gagner bataille de guerre contre tout cet esprit. On gagne aussi quand on fait la Sainte Seine parce que on consacre, on se renouvelle, on, on, on fait des unions entre frères et sœurs. Mobilisation des équipes de pasteurs, mobilisation des équipes de prophètes, mobilisation des équipes, etc., etc. Avec des musiques,
rencontre simplement des pasteurs, rencontre simplement des prophètes, rencontre simplement des apôtres, ainsi de suite. Lever des bannières, des prières dans des parcs, dans des endroits publics, faire des campagnes évangélistiques dans des endroits publics. Ce qui est leader doit bien enseigner la Bible avec cette stratégie pour gagner des territoires. Il doit analyser les esprits, ceux qui ont été révélés, le cœur d'intercesseur, la confiance, ceux qui investissent avec calme, ceux qui sont sous l'onction, ceux qui sont en une prière. Tout doit être bien organisé parce que l'ennemi, il est organisé aussi. C'est pas parce qu'on le désigne comme méchant, vieux, moche, comme tu veux, qu'ils sont désorganisés. Tout s'est organisé. Priorité dans les endroits à prier. Les anges que Dieu aussi nous donne pour nous aider. Les anges que nous savons que le mot en grec c'est angelo et qui signifie messager, c'est malak, mais aussi signifie messager dans les deux, dans le hébreu ou grec, ça signifie la même chose. Dans la Bible, ici dit que c'est nommé au moins 108 fois et dans le Nouveau Testament 165 fois. Nous avons des anges dans toutes les Écritures, pour nous aider. Ils sont créés par Dieu et qui sont des aides pour nous. Il y a beaucoup de versets bibliques. Néhémie chapitre 9, verset 6, Somme chapitre 148, verset 2 à 6, Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17. Nous avons aussi Job chapitre 38, verset 4 à 7. Alors, c'est bon, la première partie. On va rester là. Et la prochaine fois, on va parler des les anges. Avec des versets bibliques que je citais. Mais pour aujourd'hui, c'est bon. On est arrivé à la fin. Alors, sachez que tout territoire, il doit être conquis pour Dieu et rester, et se battre jusqu'au bout pour que le territoire ne soit pas perdu et non simplement agrandir ce territoire, sinon s'unir avec les autres pour gagner, comme ils font
eux, les ennemis. Eux, ils sont unis pour nous détruire, unis pour nous faire du mal. Nous, on doit nous unir, pas nous séparer comme dénominations, de différentes dénominations, sinon nous unir contre le mal. Amen. Que Dieu le bénisse et sachez que la bataille spirituelle est pour tout le monde, croyant ou pas croyant, parce que l'ennemi il ne regarde pas. La única chose qu'il regarde, que tu es une créature de Dieu, crois ou tu ne crois pas, lui, il te voit comme un ennemi. Et Dieu te voit comme un fils bien-aimé qui veut à tout prix que tu te réconcilies avec lui pour être l'éternité avec lui. Amen. Soyez tous bénis. Ciao, ciao, à la prochaine.